Bonjour tout le monde, bonjour les amis. C'est le deuxième truc que je vous fais. Je vais vous parler des jeux que j'ai joués cette semaine. On mettra la vidéo sur YouTube, il y en a plein qui ont aimé. C'était un petit peu un test, puis apparemment ça vous a plu. Donc du coup, j'avais envie de vous présenter le jeu auquel je joue régulièrement dans la semaine. J'aime bien tester plein de jeux, et donc du coup celui-ci en fait partie. Enfin, ceux-là en fait partie. Quoi dire? Bien sûr, je n'ai rien préparé, donc je vais vous donner un petit peu mon avis sur les jeux. Généralement, je fais, pour vous expliquer un petit peu, je fais des jeux une fois par semaine chez moi à peu près. Et après, le vendredi, on joue en ludothèque et on teste plein de jeux. Vous allez voir dans les vidéos que je vous montrerai, c'est pas forcément des jeux qui viennent juste de sortir, ça peut être des jeux qui sont anciens, des jeux qui datent, mais j'aime bien tester les nouveaux jeux, mais j'aime bien aussi tester les anciens jeux. Donc sur ce format-là, en tout cas, je vais couper mon téléphone. Sur ce format-là, en tout cas, vous aurez mon avis qui est totalement subjectif. Généralement, je vous dirai si j'ai fait une partie, plusieurs parties, ainsi de suite. Mais c'est pas parce que j'aime un jeu qu'il est forcément vous devez l'acheter. Et c'est pas parce que je n'aime pas un jeu qu'il ne faut pas l'acheter. Ça dépend des goûts, des couleurs. Il y a des fois des jeux que j'ai testés juste une fois. Donc je vais vous donner mon avis en vous disant attention, j'ai joué qu'une fois. Voilà. Cette vidéo sera sur YouTube. La première a été sur YouTube et ça vous a plu. J'ai eu des retours sympas, donc ça fait plaisir en message privé. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, vous pouvez le mettre sur les commentaires. Ça permet de faire marcher l'algorithme de YouTube, donc si vous pouvez aussi écrire si ça vous a plu, s'il y a des jeux que vous connaissez bien, ou s'il y a des jeux où vous n'êtes pas du tout d'accord avec mon avis, en disant bah non, on n'aime pas celui-là et je sais pas pourquoi toi tu aimé, faut pas hésiter. Donc le premier que je vais vous parler, ils sont pas forcément dans l'ordre aussi, c'est pareil, il y a des jeux, je vais peut-être vous parler par exemple de Caldera Park et c'est pas forcément le premier jeu que j'ai fait de la semaine et inversement. Alors, on va parler de Caldera Park. Caldera Park c'est un jeu que j'aime bien, de chez Super Meeple. Avant il y avait Savannah Park, c'était leur premier, que j'avais trouvé sympa, familial, on est sur un jeu plutôt familial. Et j'avais trouvé un petit peu embêtant Savannah Park parce que je trouvais que on était bloqué dans nos actions, c'est-à-dire qu'en gros on prenait une tuile, tout le monde prenait la même tuile, il y avait quelqu'un qui décidait quelle tuile on prenait et puis tout le monde devait déplacer cette tuile et c'était en fait on était un peu bloqué, il y avait un peu de stratégie mais c'était un peu frustrant. Ils ont sorti Caldera Park et j'ai trouvé vraiment un net changement. Ma fille a joué aux deux, elle a préféré aussi Caldera Park et généralement dans mon entourage, tous les gens qui ont testé Savannah Park et Caldera Park ont préféré Caldera Park. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, édité donc chez Super Meeple. Les parties, je vous dis, je regarde en même temps mes infos, hein. 30-40 minutes et c'est marqué à partir de 10 ans. Le principe est assez simple, on va avoir un plateau central ici, on va choisir soit le loup, soit l'aigle, soit l'ours, vous voyez les petits ronds là, et on va par exemple dire le premier joueur va choisir par exemple le loup et va dire le loup, on doit positionner un loup qui se trouve par exemple dans le désert. En haut, on aura des tuiles. Alors, c'est dommage parce que je n'ai pas pris de photos pendant la partie. Non, j'ai pas de photos pendant la partie, donc dommage. Mais l'idée, c'est qu'on va avoir ces tuiles-là hein, qui sont au début en haut. Et donc, si je choisis le loup dans le désert, ben, tous les gens qui auront un loup de disponible en haut, là, devront forcément prendre un loup et le mettre dans le désert. Alors, l'avantage, c'est que si jamais vous n'avez pas de loup, ben, vous allez prendre n'importe quel animal et le mettre dans le désert. Donc ça, c'est le truc qui est sympa. Donc voilà le principe du jeu. Bien sûr, les premières parties qu'on fait, généralement, on pense, comment dire, on s'occupe de son plateau, on ne regarde pas trop les autres. Généralement, là, j'en ai fait pas mal de parties. Et même encore, après genre une dizaine de parties, je m'occupe de mon plateau parce que c'est déjà assez galère. De temps en temps, je commence à regarder ce qu'ont les autres pour un peu les embêter.
mais c'est vrai qu'on a tendance à regarder son plateau, et plus vous allez jouer à ce jeu, plus vous allez le maîtriser, et vous allez dire, attends, qu'est-ce qui embête les autres joueurs? Je sais pas, par exemple, le gars, les deux autres joueurs, ils ont tout mis au niveau, je sais pas, de la forêt, les ours dans la forêt, du coup, vous allez dire, tiens, je mets les ours dans le désert pour un peu les embêter. Comment on va marquer des points? Tout est indiqué ici. Tout d'abord, on va regarder les cases grises. Les cases grises, ce sont des malus que vous allez devoir poser forcément sur votre plateau. Et vous allez les mettre donc sur les emplacements où il y a un peu du brouillard. Et c'est des cases qui vous empêchent de poser des animaux à côté. Par exemple, si je regarde ici, on me dit qu'il ne faut pas que j'ai d'ours, ni de loup, ni de lac. Donc, si j'ai pas d'ours, ni de loup, ni de lac, dans ce cas-là, c'est bon. Là, vous voyez, au moment où j'ai pris cette photo, on voit qu'il y a un ours et un loup. Ça veut dire que cette tuile ne comptera pas. À la fin, je devrais la retourner. Là, il y a 2 éclairs. Ça veut dire qu'autour de cette tuile, je ne dois pas avoir deux animaux. Là, c'est le cas. Les ours et le loup, il y en a 2 alors qu'il y a 2 éclairs à côté. Je retournerai aussi cette tuile. Décidément, celle-là, elle est vraiment perdue. Et ainsi de suite. On a une tuile bonus qui, elle, par contre, ça compte un animal de chaque. C'est comme si j'avais, vous voyez, là j'ai 2 aigles, mais j'ai un aigle supplémentaire, j'ai un ours, bref, j'ai tous les animaux sur cette tuile. Comment on va compter les points? En fin de partie, on va regarder si tout le monde a recouvert les cascades. Donc là, c'est le cas. Ensuite, donc on marquera 4 points. Celui qui aura recouvert entièrement la montagne marquera 7 points. Là, vous voyez, ce joueur a recouvert entièrement la montagne. Ici, c'est pas une tuile montagne. Moi, par contre, vous voyez, j'ai des tuiles montagne disponibles. Donc, lui marquera 7 points et pas moi. Le désert, bon, vous l'aurez compris. Si vous avez recouvert le désert entièrement, vous avez 7 points. La forêt, la rivière. Donc, si vous avez recouvert entièrement la rivière, là, vous voyez que c'est pas recouvert. Donc, il ne marque pas les 8 points. Autour des geysers, si vous avez réussi à entourer tous les geysers, vous marquerez 4 points par geyser. Donc là, ça fait 3 x 4, 12. Et ensuite, on va atteindre les animaux. Alors, comment ça va se passer pour les animaux? On te voit. On te voit? Oui. Comment ça va se passer pour... Quoi? Du coup, je suis un du chaton? Oui. Non, après. Comment ça va se passer pour les animaux? Eh bien, tout simplement, on va regarder nos groupes d'animaux. Donc là, on va commencer, vous voyez, par les chèvres. Chaque chèvre qui compose le groupe d'animaux, donc il faut qu'il soit toujours adjacent. On va les compter. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chèvres. Et ça va faire 10 chèvres multiplié par le nombre de lacs où j'ai des chèvres. J'ai un lac, 2, 3. Donc ça fait 30 points. Tout simplement, je viendrai marquer 30 points sur les chèvres. Et on va faire ça pour tous les animaux. À la fin, celui qui a le plus de points a tout simplement gagné la partie. Je trouve que ce jeu est très sympa, familial, très agréable à jouer. Vous avez un plateau recto-verso avec un niveau de difficulté différent, c'est-à-dire que les zones grises ne sont pas au même endroit, c'est plus stratégique et c'est un peu plus bloquant. Voilà, c'est édité chez Super Meeple. Moi, je le trouve très sympa. Ensuite, alors je vais essayer d'être moins long que la dernière fois parce que ça a duré 2 heures et donc du coup, c'était un peu long pour les gens. On va essayer d'aller plus vite. Donc voilà. Cat in the Box. Donc ça, c'est un jeu que j'ai découvert quand j'étais au festival de Cestas et j'ai trouvé ça très bien. C'est édité chez Matago. Il vient juste de sortir. Il est sorti vendredi là. C'était une réédition. Enfin, il existait déjà en anglais. On est sur un jeu de 2 à 5 joueurs, 30 minutes une partie. C'est à partir de 10 ans. Moi, j'ai trouvé la mécanique géniale. C'est un jeu de pli. Et en fait, le jeu, c'est que les cartes n'ont pas de couleur. Alors, je vous ferai bientôt la vidéo règle. Il faut que... Voilà, il est pas loin, il est juste à côté. Vous voyez, mais j'ai pas encore fait la vidéo règle. Mais je vous la mettrai sur la chaîne YouTube, la vidéo règle. Et l'idée, ça va être de réussir à faire des plis. On va choisir en fonction du nombre de joueurs, ainsi de suite. Vous voyez, si je fais 1, 3 ou 4 plis. Et comment on va faire des plis? Par exemple, là, vous voyez, j'ai un 3 et je vais pouvoir décider de dire c'est un 3 rouge, un 3 jaune, un 3 vert ou un 3 bleu. Sauf que on va venir positionner son jeton à l'endroit du 3 bleu, donc ici.
Et quand il y aura un jeton, on ne pourra plus dire que c'est un 3 bleu, puisque le jeu, on imagine que la carte, le 3 bleu, est déjà sortie. Donc les autres vont devoir jouer du bleu, mais pas le 3. Et donc on va falloir jouer nos cartes comme ça. Si jamais on imagine qu'on n'a plus de bleu, ou on n'a plus envie de jouer du bleu, c'est possible. Dans ce cas-là, on va venir retirer le jeton bleu et le positionner sur un des numéros qu'on aura choisi. Et dans ce cas-là, on ne pourra plus jamais jouer du bleu. Donc il va falloir essayer d'être stratégique. Il faut savoir que par défaut, le rouge, c'est l'atout. Donc si jamais on a envie de couper et gagner un pli, puisqu'on avait dit, on imagine, lui, ce joueur avait dit par exemple qu'il faisait 3 plis, mais dans ce cas-là, il peut très bien dire je n'ai plus de bleu, alors qu'en fait, vous voyez, il a d'autres cartes. Il pourrait très bien dire je n'ai plus de bleu, donc il va retirer son petit jeton sur le bleu pour se rappeler qu'il ne pourra plus jamais jouer de bleu, et dire j'ai par exemple un 3 rouge, et donc il va venir se positionner sur 3 rouges. C'est tout un principe comme ça, je trouve ça très malin. C'est stratégique, pourquoi? Parce que si jamais à un moment donné vous ne pouvez plus jouer, vous allez créer un paradoxe. Là vous voyez par exemple si je devais jouer un 3, tous les 3 sont pris, du coup je ne peux pas jouer, je crée un paradoxe et donc je vais perdre des points et je vais peut-être avantager les autres joueurs. Il y a un système de scoring en fonction du nombre de plis, si vous avez bien réussi aussi votre pari, par exemple lui il avait dit je fais 3 plis, s'il a réussi, du coup il va venir marquer des points en fonction des petits jetons de sa couleur qui sont adjacents, donc la plus grande ligne, donc là c'est 2 ou 2, donc c'est pareil, il marquerait 2 points supplémentaires, et ainsi de suite. Moi j'aime beaucoup ce système de... je me suis dit j'aurais trop voulu avoir l'idée de Cat in the Box. Je ne l'ai pas eu, mais voilà, c'est vraiment très sympa. On a testé Bataille pour un donjon avec Mathieu lors des soirées du mercredi ou jeudi, je sais pas, ça dépend un petit peu pendant la semaine, on joue sur Twitch. Et l'idée c'était donc Bataille pour un donjon. On va avoir des personnages, on va avoir des voleurs, des marchands, des soldats et ainsi de suite. Et il va falloir, en fonction du nombre de joueurs, on ne va pas avoir forcément les mêmes objectifs. Là, l'objectif, c'était de récupérer le donjon pendant 2 tours, c'est-à-dire qu'il fallait rester sur le donjon pendant 2 tours, ou alors récupérer, je crois, jusqu'à 12 zones. Les zones, vous voyez, par exemple, ça, c'est une zone de 3, une zone de 3, là, une zone de 6. C'est les petits ronds, mais là, par exemple, c'est une zone, vous voyez, ainsi de suite. Pour prendre possession de la zone, il faut qu'il y ait forcément un soldat sur la zone ou un sergent. Les soldats, ils ont un point d'attaque, un point de dégâts. Les sergents, ils sont plus forts, ils ont 2 d'attaque et 2 de défense. On va pouvoir créer des tavernes, on va pouvoir créer des murailles. Ça, c'est par exemple une muraille, ça me permet de protéger cette zone. On va avoir un voleur qui va pouvoir aller essayer de voler le marchand adverse pour gagner des pièces. On va avoir un marchand qui va se déplacer, à chaque fois qu'il va se déplacer, il va nous récupérer des pièces. Et les pièces vont nous permettre soit d'acheter bien sûr des sergents, des voleurs, des assassins, mais il faudra bien sûr avoir construit les bons bâtiments. Moi j'ai trouvé ça pas mal. J'ai regretté pour le moment qu'il n'y ait pas d'aide de jeu. Quand vous faites un jeu avec des cartes, s'il vous plaît, faites des aides de jeu. Pourquoi? Parce qu'il faut reconnaître tous les personnages, se rappeler l'aide de jeu. Vous voyez, au final c'est ça, mais ça aurait pu tenir peut-être sur 1 ou 2 cartes recto verso. C'est le petit défaut que j'aurais tendance à dire. C'est pas grand chose, mais j'avoue que ça manque un peu d'aide de jeu. Les personnages, pour les reconnaître, c'est pareil, c'est un petit peu compliqué. Il aurait pu y avoir une petite... je sais pas, la première lettre pour se rappeler ou ainsi de suite. Des fois on est là, attends, ça c'est quoi? Ça c'est ton marchand ou c'est ton assassin? Petit détail, c'est pas grand chose, mais ça fait plaisir aussi. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs à partir de 12 ans pour des parties entre 1 heure et 2 heures. C'est ce qui est marqué chez Philibert en tout cas. Nous, la partie elle a duré un peu moins longtemps. À 2 joueurs, j'ai un peu rushé le donjon. Et du coup, Mathieu était un peu bloqué. Moi, j'ai aimé l'expérience, mais j'ai envie de rejouer à plus nombreux. À 2 joueurs, j'ai trouvé que c'était un peu... tu rushes, et puis l'autre, il est un peu bloqué. Enfin, suivant comment tu joues, ça peut vite bloquer. Mathieu avait pas sorti d'assassin, et peut-être que c'est le défaut, parce que l'assassin, il peut venir tuer n'importe qui.
Peut-être que c'était l'erreur qu'il a faite. En tout cas, c'était notre première partie. Mathieu est resté sur sa faim. Il m'a dit qu'il aimerait bien en refaire une à 4 joueurs. Moi, j'ai gagné, mais j'avoue qu'il faut retester un petit peu. À 2 joueurs, on a tout le plateau, alors que par exemple, il me semble qu'à 3 joueurs, on n'a qu'une partie du plateau. Donc voilà, c'est à tester. Mais s'il vous plaît, monsieur, faites des aides de jeu dans vos... Quand vous avez des jeux en plus où il y a des cartes, pensez aux aides de jeu et voilà, essayez de reconnaître un petit peu plus les personnages. Voilà pour ce jeu, donc il faut que je le reteste. J'ai testé Evergreen. Alors en fait, je me suis fait un peu engueuler parce que j'ai testé Evergreen. Ça faisait un moment qu'on m'en avait parlé, mais on ne me l'avait pas très bien vendu en disant tiens, tu veux l'essayer, mais j'ai lu les règles, mais voilà, ça sentait. La personne n'était pas sûre d'elle. Du coup, là, on m'a proposé, il y a quelqu'un qui était hyper motivé, il dit ouais, tu veux, on teste Evergreen et tout. J'ai dit bon, ok, on teste Evergreen. Et en fait, j'ai trouvé ça très sympa. C'est le même auteur que Photosynthesis. J'avais pas trop accroché Photosynthesis pour être honnête. Je trouvais ça bien, mais voilà, ça m'avait pas plus hypé que ça. Et celui-ci m'a vraiment beaucoup plu. Je pourrais pas vous faire de vidéo rec parce que c'est pas mon jeu. J'ai aucun partenariat avec Gigamic. J'ai jamais réussi à avoir quoi que ce soit de chez Gigamic, donc je ne pourrais pas vous présenter. En tout cas, sauf si j'arrive à l'emprunter ou que j'achète. Mais l'idée est plutôt sympa. Vous avez tout écrit sur le plateau. Vous avez ici, vous voyez, 5, 4, 3, 2. En fait, ça va se jouer en 4 manches. La première manche, on va jouer jusqu'à temps d'avoir 5 cartes. Ensuite, on va compter l'ensoleillement. Alors là, l'ensoleillement, c'est le soleil, normalement, vous imaginez qu'il est là au début. Hein. On fait une manche, 2, 3, 4, et le soleil, il tourne en fait. Et comment ça va se passer? On va regarder le soleil, on va aller en direction des arbres et on va compter les points. Il faut savoir que vous avez des arbres, alors vous voyez les troncs, ça sert à rien du tout, ça rapporte rien du tout. Les arbres comme ça, les verts clairs, ça rapporte 1 point. Et ça a une ombre de 1. Ça veut dire que ça va masquer ce qui est derrière si c'est à la même hauteur. Les arbres comme ça ont une ombre de 2 et rapportent 2 points. Je vais vous expliquer comment on compte les points. Imaginons que le soleil est ici, celui-ci donc vaut 2 points, mais il couvre ça et ça, donc celui-ci ne compte pas. D'accord? Celui-ci, il compte 1 point. Bon, je ne vous les fais pas tous, mais vous avez compris, celui-ci, il compte bien 2 points. Celui-ci, il compte 1 point. Il n'ombrage pas celui-là parce que celui-ci est beaucoup plus grand, donc celui-ci va compter 2 points. Par contre, lui, il va couvrir celui-là, donc il ne comptera pas les points. Et voilà le principe, on va compter les points comme ça. Vous avez aussi, on vous dit, on va compter la forêt. La forêt, c'est compter les grands arbres, vous voyez, les moyens arbres et les buissons. Et bien tous, vous allez prendre votre plus grande forêt, ça vous fera des points. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Du coup, j'aurai 18 points. Ceux-là ne comptent pas parce qu'ils ne sont pas rattachés à ma grande forêt, et ainsi de suite. Et donc, je vais marquer des points comme ça. Donc ça, c'est le principe pour le comptage des points. Ensuite, à chaque tour, on va prendre une carte parmi les cartes positionnées. En fonction du nombre de joueurs, vous avez compris que le nombre de cartes va différer. Hein. Il y a toujours une carte de plus que le nombre de joueurs. La petite feuille se mettra toujours sur la première carte. C'est pour être premier. Si vous voulez être premier, il faudra prendre forcément la première carte. Et vous allez, quand vous allez prendre une carte, vous allez pouvoir faire le pouvoir de la carte. Alors vous avez ici un pouvoir de la carte et la carte. Par exemple, si je prends cette carte là vert clair, ça me voudra dire que je peux me faire une action dans la zone vert clair, hein, toute cette zone-là. Et je pourrais aussi faire le bonus. Mais là, vous voyez, il y a une petite planète qui dit, là, ça sera partout. Donc, admettons, je prends cette carte. Je vais immédiatement avancer mon petit jeton ici d'une case. Ça me dit que du coup, je pourrais faire 3 branches. Et là, c'est n'importe où. Donc, je pourrais positionner par exemple une ici, une ici, une ici. Hein, d'accord ?
Et vous avez ici, donc j'ai pris le vert clair, donc dans la zone vert clair, je vais pouvoir faire les actions qui se trouvent ici. Soit je construis 3 branches, donc ça veut dire que je prends 3 branches que je mets dans la zone vert clair, soit j'agrandis 2 arbres, donc je peux agrandir une branche en arbre comme ça, ou un comme ça en grand arbre, d'accord? Je peux en faire 2. Je peux aussi essayer de poser une branche. Bon, je dis un tronc, en fait c'est une branche, mais c'est un tronc. Je peux poser un tronc et agrandir un arbre dans la couleur verte. Ou alors, je peux décider de faire l'action D, et vous voyez que là, il y a une planète, donc ça veut dire que je ne regarde pas la couleur de la carte que j'ai prise. Et là, je vais pouvoir soit poser un tronc, soit agrandir un arbre. Voilà le principe. On aura donc ici les troncs, vous avez compris, c'est pour construire des troncs. Ici, pour agrandir des arbres. Bien sûr, plus vous allez prendre de cartes qui représentent ce symbole, plus vous allez pouvoir en faire. Là, c'est agrandir les arbres sous ce format-là. Donc là, vous voyez, je peux en construire 2. Là, ça va être des points de victoire. L'eau, ça permet de faire grandir 2 zones adjacentes. Donc là, par exemple, j'ai posé l'eau. Je peux transformer celui-ci, par exemple, en arbre comme celui-ci, ou celui-ci en grand arbre, et ainsi de suite. Mais je peux en faire que 2. Et là, vous voyez, je suis déjà à 2 eaux. Donc ça veut dire que si je prends une carte avec le symbole eau, je pourrais poser 2 eaux et donc faire des agrandissements. Le buisson, ça permet de relier mes forêts. Pareil, là je suis à la fin du jeu, vous voyez, je peux poser 2 buissons. Si jamais je prends par exemple cette carte, je pourrais poser 2 buissons. Et comme il y a la planète, je peux les poser n'importe où. Voilà le principe. Celui qui à la fin aura le plus de points aura gagné la partie. Et il y a un petit twist quand même, c'est important de le savoir. Vous voyez ici, il y a des petits ronds. Là par exemple sur le jaune on voit 3, 4, 5, 6 ronds. Et bien dans la zone jaune, à la fin du jeu, tous les arbres, tous les grands arbres de ma zone jaune me rapporteront des points. Et ça sera des multiplicateurs. Donc là j'ai 3, 4, 5, 6, 6 multipliés par mes grands arbres, par le nombre de grands arbres. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, ça fait 4 fois 6, 6 fois 4, 24 points. Ça me rapporte quand même 24 points. Donc il va falloir surveiller aussi les cartes qu'on va jeter. Comment ça se passe, comment on les met ici. Mais les cartes, là on est à 3 joueurs, on imagine qu'on prend les 3 premières, ben celle-ci viendra ici. Soit il y aura des petits multiplicateurs, soit ici il y a une tête de mort, ça voudra dire qu'on enlève la dernière carte présente. Voilà, Evergreen, très sympa. J'ai fait donc 2 parties et j'ai trouvé ça très sympa. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est de 1 à 4 joueurs, 30 à 1 heure la partie, et c'est à partir de 10 ans. On a testé, moi j'ai testé à 3 joueurs et à 2 joueurs, et ça marche très très bien. Une très belle découverte. Ça c'est une autre forêt. Et oui, parce qu'il faut penser au soleil, à l'inclinaison, donc des fois là on va marquer beaucoup de points, mais après ça va plus marquer trop de points. Voilà. Ensuite, j'ai joué, alors celui-ci je l'avais découvert il y a un petit moment, hein. Je l'avais découvert il y a un petit moment. C'est le bal des chaudrons. Moi je l'avais testé en anglais parce que c'est AEG, j'avais un ami qui réussissait à récupérer des jeux d'AEG, mais c'est en anglais. Et ça s'appelait Whirling Witchcraft. Et je suis très content qu'il soit sorti en français parce que c'est un jeu, il est vraiment hyper sympa, hyper agréable. L'idée, ça va être quoi? Je vais essayer de vous le faire rapidement. On va avoir une carte, alors il y aura un système de draft pour avoir des cartes, d'accord? Et l'idée, c'est qu'on va devoir faire des potions. Alors, ça, c'est nos ressources. Vous voyez, on a des ressources, d'accord? Et je vais, donc, une fois, à chaque tour, on va prendre une carte parmi nos cartes, en poser une. Et après, on va petit à petit appliquer les pouvoirs de nos cartes. Là, par exemple, si jamais je veux envoyer à l'adversaire un noir et 2 verts, il faudra que je donne un blanc, un rouge, un bleu et un vert, par exemple. Ici, si je donne 2 bleus de ma paillasse, donc là, vous voyez, j'ai ces 2 bleus. Si je pose ces 2 bleus, j'enverrai à l'adversaire un blanc et 2 verts. On peut aussi, par exemple, je vais vous montrer un exemple. Ici, on imagine que j'ai 2 bleus, mais je n'ai pas le blanc. Si jamais j'avais produit, on imagine que j'avais déjà mis mes 2 bleus et j'avais le blanc, je peux tout à fait prendre le blanc que normalement j'envoie à l'adversaire pour le mettre ici, pour ensuite lui donner un noir, un vert, un rouge. L'idée, c'est qu'on va charger nos petits chaudrons, l'envoyer à l'adversaire pour essayer de lui remplir sa zone.
Alors, vous voyez ici, on va regarder ici, on imagine que ce joueur-là, lui, a envoyé plein de cubes verts à ce joueur-là. Ce joueur-là les met dans sa paillasse et dès qu'il n'y en a plus, il n'a plus d'emplacement libre, et il va redonner tous les cubes excédents, il va les donner au joueur qui lui a envoyé. Le but du jeu, c'est réussir à pourrir l'adversaire en lui envoyant plein de ressources, de façon à ce qu'il ne puisse pas les stocker, et s'il ne peut pas les stocker, il lui rend, et dès qu'on a réussi à récupérer 5 jetons, on a tout simplement gagné la partie. Vous allez voir que généralement, les premières parties qu'on fait, on s'occupe juste de pourrir notre adversaire, mais on s'en fout du reste du jeu. Et en fait, on va s'apercevoir que si par exemple, l'adversaire à qui j'envoie des choses, arrête pas de le pourrir en vert et il va sûrement gagner la partie avant moi, dans ce cas-là, il faudra que je regarde comment lui, il envoie du vert. Là, par exemple, vous voyez, il envoie un vert et un blanc grâce au noir. Il faudra peut-être que je me débrouille à plus lui envoyer de noir pour qu'il arrête d'envoyer du vert à l'autre pour qu'il gagne. Et donc, en fait, c'est tout un jeu où on va vraiment pouvoir jouer et il y a beaucoup d'interactivité. Il ne faut pas penser, alors les premières parties, on pense qu'à pourrir l'autre, mais encore une fois, on peut vraiment interférer sur l'ensemble du jeu si on calcule bien. Là, vous avez vu, j'ai gagné 3, 4, 5, 6, 7. J'ai réussi à lui envoyer plein de choses à la fin, donc du coup, j'ai gagné la partie. Voilà, le bal des chaudrons, un jeu de 30 à 1 heure, de 2 à 5 joueurs, et c'est édité chez Boom Games, et c'est aussi un jeu de chez AEG. Une très belle découverte, j'avais fait la vidéo règle de ce jeu, qui doit s'appeler Whirling Witchcraft. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je mette sur la chaîne, je le mettrai peut-être en français maintenant. Voilà, je vous ai épargné le fait qu'on a des pouvoirs, on a des bonus en fonction des cartes. Vous voyez ici le corbeau, mais bon, voilà le principe. C'est pour éviter de faire une vidéo de 3 heures. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas joué à Calico. Calico, il y a des petits chats, c'est édité chez Lucky Duck Games. Il va falloir réussir à prendre des tuiles, les positionner, et il va falloir être très malin. Pourquoi? Parce qu'il va falloir marquer un maximum de points. Vous allez pouvoir marquer, vous voyez ici, des points si vous arrivez à avoir 3 couleurs adjacentes. Là par exemple j'ai 3 jaunes, donc j'ai mis une petite lune jaune, ça veut dire que ça me fait 3 points de victoire. Là, pareil, vous voyez le vert, j'ai au moins 3 verts qui se touchent, donc j'ai marqué 3 points de victoire et ainsi de suite. On va avoir des objectifs qu'on va positionner sur notre plateau. Celui-ci me dit que je peux gagner donc soit 10 points si je résous un objectif, et si j'arrive à avoir les deux, je marque 15 points. Ça dit quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient tous différents au niveau de la couleur, pour gagner 10 points par exemple, et au niveau des formes pour gagner 10 points. Et si j'ai les deux, je marque 15 points. Là en l'occurrence, vous voyez que toutes les couleurs sont différentes, toutes les formes sont différentes. J'ai marqué 15 points au niveau de cette tuile. Ici, vous voyez, on me dit qu'il en faut 3 identiques et 3 autres identiques. Donc là, j'ai par exemple 3 formes en petits points, 3 formes en fougère. Du coup, j'ai réussi le premier objectif. Par contre, ils ne sont pas de la même couleur. Enfin, j'en ai pas 3 de la même couleur et 3 autres de la même couleur. Donc ici, j'ai marqué que 7 points. Voilà le principe. C'est un jeu qui casse littéralement la tête. Ça fait un mal de cerveau. J'avais trouvé ça sympa, mais j'avoue que ça fait mal à la tête. Voilà. C'est sympa, mais ça casse la tête. J'en ferai pas 2-3 parties à la suite, ça c'est sûr. Le bal des chaudrons juste avant, ouais, j'aurais fait plusieurs parties, mais celui-ci, non, je ne ferai pas plusieurs parties. Mais il est agréable. Après, c'est le thème des chats. Bon, pourquoi des chats? C'est la couverture, où est le chat? Bon, ça c'est un petit peu, c'est pas forcément très important. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 30 à 1 heure une partie, et c'est à partir de 13 ans. Voilà. Alors, on a testé ça. Donc ça, je ne sais pas du tout de quand il date ni rien. C'est un jeu à partir de 7 ans, 30 minutes une partie. Et c'est de 1 à 6 joueurs. C'est un jeu ultra rapide, édité chez Blue Orange. Il va falloir aller très vite. On a un chrono, en fait, on a un sablier. Donc il faudra se dépêcher.
Et l'idée, c'est qu'on va avoir des salles. Alors attendez, j'essaie de vous montrer. Voilà, on a par exemple cette salle-là. Vous voyez, à chaque fois qu'on va poser une salle, on va vérifier si les 4 chiffres ne sont pas égales à 6 ou plus. Si jamais c'est égal à 6 ou plus, on a immédiatement perdu la partie. Déjà, ça c'est la base. Donc là, normalement, vous n'avez aucune salle qui dépasse 6 ou plus. D'accord? Donc il va falloir faire attention, sinon vous perdez. Ensuite, vous allez avoir des monstres. Les monstres, vous voyez, ils ont des symboles de sablier. Les monstres, il va falloir les tuer pour éviter de perdre des sabliers. Pourquoi? Parce qu'à chaque tour, on va enlever des sabliers. Tant qu'on n'a pas tué le monstre, on enlève des sabliers. Si à un moment donné, il n'y a plus de sabliers sur la carte, le monstre sonne l'alarme et on a aussi perdu la partie. Si à un moment donné, vous posez une carte monstre et qu'il n'y a pas de sablier de disponible, vous n'avez plus les jetons sabliers, pareil, vous perdez aussi la partie. Donc vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Donc il va falloir faire attention. Pour tuer un monstre, ben, vous voyez, il faut réussir à le mettre à 5 ou moins. Et si vous le mettez à 5 ou moins, vous enlevez l'ensemble des sabliers. Là, on voit que j'ai 3, 4, 5. On a réussi à mettre 2 zéros pour l'affaiblir. On a enlevé tous les sabliers. Voilà le principe. Le but du jeu, c'est d'arriver à vider entièrement la pioche. Si on arrive à vider entièrement la pioche, on a gagné. Là, vous voyez qu'on est mort. Pourquoi? Parce que celui-ci avait 8. Donc ça, c'est le boss final. Il lui restait plus de sabliers. Il a sonné l'alarme et on a perdu. Donc voilà, un petit jeu rapide, efficace, c'est assez rigolo. Ça me paraît ultra dur. On a fait 2-3 parties et je pense pas que ça soit si facile que ça d'y arriver. Peut-être on n'avait pas la technique, ou peut-être voilà, on avait peut-être un point de règle où on s'est loupé, mais c'était intéressant. Là, vous voyez, c'est pareil, il y a un monstre. D'ailleurs, je crois qu'on s'était trompé, 2, 4, 5, 6, 7. Ouais, là, vous voyez, c'est une erreur. Voilà. On a joué à Hero Realms. Alors ça fait un moment qu'on m'en parlait. J'avais envie de tester. C'est pas mon jeu non plus. Vous n'aurez pas de vidéo règle normalement dessus. Hero Realms, c'est un jeu où on va partir avec 50 points de vie. On va jouer des cartes tout simplement. Les cartes, elles ont un coût indiqué ici, là, 5 pièces d'or, 8 pièces d'or, ainsi de suite. Et elles ont un pouvoir indiqué dans la zone du haut, mais vous voyez qu'il y a aussi un pouvoir dans la zone du bas. On fait toujours le pouvoir de la zone du haut, et si ça tombe bien, on pourra aussi faire le pouvoir de la zone du bas si on veut. Là, par exemple, celle-ci me dit que je pourrais faire le pouvoir, alors on ne peut pas zoomer, mais je pourrais faire le pouvoir si jamais j'ai une autre rouge de dispo quand j'ai joué mes cartes. Effectivement, j'ai une autre rouge, donc je vais pouvoir faire le pouvoir. Bon, là on ne le lit pas, mais vous comprenez l'idée. Il y a une rivière où on peut acheter des cartes. À chaque fois qu'on achète une carte, hop, on la remet. L'achat pour les cartes, ben, ici, vous voyez, je vais jouer 5 cartes. Je vais les poser devant moi. Et à chaque fois que j'ai des pièces, ben, ça permet d'acheter d'autres cartes. Tout ce qui est blason rouge comme ça, c'est des dégâts qu'on va faire à l'adversaire. Et ainsi de suite. En vert, c'est pour récupérer la vie. Les parties, ça peut être un truc de folie. Vous pouvez mettre moins 24 points de victoire à un joueur. La dernière partie qu'on a faite avec mon pote, lui il était à 75 points de victoire, ou voire 80, je sais plus. Et moi j'étais à 20. Et voilà, c'était un peu la folie. Donc c'est Hero Realms. Donc on va améliorer son deck. Il va falloir essayer de trouver les bonnes cartes, essayer de faire des combos. Par exemple, vous voyez, ceux-là, elles sont intéressantes parce que si j'ai une verte, je vais pouvoir, vous voyez, par défaut, je fais 2 dégâts, mais je fais aussi 1 dégât par carte verte que j'ai de dispo. Donc là, par exemple, je fais 2, 4, 5, 6. Rien qu'avec ça, je fais déjà 6 dégâts. Et vous avez aussi des champions. Vous voyez, ça c'est un champion, ça veut dire qu'il va rester devant. Et là, vous voyez, il a un bouclier de 4. Donc ça veut dire que si je veux le tuer, ben, il faut que je lui inflige 4 dégâts. C'est 4 dégâts forcément que je ne prendrai pas. Voilà un petit peu, allez, tant que j'y suis, mais là on voit plus rien. Vous avez des boucliers noirs, ce sont les gardes. Et bien eux, en fait, il faudra d'abord les tuer si vous voulez pouvoir me blesser. Donc si jamais j'ai un garde, c'est pas mal parce qu'il faudra forcément taper mon garde et le tuer si vous voulez m'infliger des dégâts. Donc c'est Hero Realms, un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans. Voilà.
C'est édité chez Yellow, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, on a fait le tour. Purée, j'étais ultra rapide ce soir. J'avoue, j'ai pas mangé, j'ai pas. C'est peut-être pour ça. Donc voilà, voilà un petit peu les jeux auxquels j'ai joué. Caldera Park. Donc celui-ci. Cat in the Box. Donc celui-ci, je l'ai précommandé. Hein, c'est pas le mien, mais je l'ai précommandé. Bataille pour un donjon. Je pourrais vous expliquer la règle, puisque celui-ci, je l'ai à la maison. Evergreen, comme je vous ai dit, bon, bah, j'ai pas de partenariat avec Gigamic, donc je pourrais pas forcément vous expliquer les règles. Mais je vous avais déjà un aperçu. Le balai chaudron, c'est pareil, à l'époque c'était Whirling Witchcraft que je vous avais expliqué, mais celui-ci je l'ai pas, je leur ai demandé, mais ils n'ont pas voulu. Je suis pas assez connu les gars, vous mettez pas assez de j'aime sur mes vidéos. Calico, c'est pareil, je l'ai pas. Mais il est sympa, mais voilà. Si celui-là, si vous avez mal à la tête ou si vous voulez vous donner mal à la tête, prenez ça. Ah oui, je l'avais pas dit, mais il y a aussi des objectifs ici en fonction des tuiles. Là, par exemple, si j'aligne 4 fougères ou 4 avec ce symbole, je vais marquer 7 points et ainsi de suite. J'avais oublié de vous dire ça. Tac. Celui-là, il est sympa. Hero Rips, donc du coup celui-ci il est un peu, je sais pas comment vous dire parce que moi je sors des cartes Magic et j'avoue que c'est un peu déroutant, c'est-à-dire que les règles sont ultra simples, ça va vite à apprendre, par contre c'est pas du tout équilibré, enfin ça peut être équilibré mais si vous arrivez à avoir la bonne combo, vous lui roulez dessus quoi. J'en suis à ma 3e partie à refaire. J'en ai gagné 2, la 3e je me suis fait défoncer, mais vraiment, non j'en ai gagné 1 et je m'en suis fait défoncer, ouais, voilà. Voilà les amis, bon écoutez, on va éviter de faire une vidéo trop longue, comme ça vous avez les infos, mais pas plus, et puis je vous dis à très bientôt. Si vous aimez ce format, eh bien n'hésitez pas à mettre des pouces bleus ou à mettre des petits commentaires sur le YouTube parce que ça fait plaisir, ça permet d'aider au référencement, et puis moi ça m'encourage à continuer à vous faire ces petites vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker, à partager. Ça fait toujours plaisir. Allez, ciao les amis, c'est la fin. Je pars manger. Bye bye. Et puis peut-être à la semaine prochaine.